Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite pêche rapide. Petite pêche rapide d'à peu près 2 heures. Parce qu'évidemment, on arrive dans la période vraiment vers novembre, décembre, où le soleil vient se coucher tôt. Et du coup, il n'y a plus beaucoup de temps de pêche, surtout après le boulot. Donc là, c'est une petite pêche rapide sur un poste beaucoup plus sauvage. Donc là, c'est un petit peu, c'est de la pêche en baroude, on se casse pas la tête. Alors le poste, c'est deux zones en fait, où je sais qu'il y a du poisson. Évidemment, il faut quand même savoir, quand on fait des pêches rapides comme ça, si on veut du résultat, faut essayer dans des zones où on sait qu'on a déjà eu des résultats en peu de temps. Donc voilà, donc là, c'est impeccable. Les prés commencent à être retirés des vaches. On peut se balader un peu dans ce qui est un petit peu plus sauvage. Et donc, voilà le poste. Hop, coucou. Ah, donc petite rivière, toujours la même. Hop. Donc voilà, je pêche à 2 cannes aujourd'hui. Pêche de barreau dans même peu de matériel, donc c'est 2 cannes. Donc cette canne là, elle est postée ici. On voit il y a des arbres là, juste au-dessus de l'eau. Et ici, donc quelques bouillettes. Alors ici, il y a j'ai beaucoup de souvenirs sur cette zone. M'être fait démonter par des poissons, des silures, des carpes ici, c'est beau. Donc c'est pour ça que ici, là, je sais que essayer sur une pêche rapide, ça peut payer. Donc en plus, il y a une belle cassure en face à 2 mètres sous les arbres, donc c'est impeccable. Ce sont des zones très recherchées. Et donc je vais vous emmener à l'autre canne, évidemment. Hop, là voilà, la deuxième canne, nouvelle canne. On profite des braderies pour acheter des petites cannes de stalking. Alors celle-là, elle est juste devant. Juste là, on voit, il y a un merdier, un bip là-bas. Un petit tas de merde là, un beau calme. J'ai déjà eu des résultats aux silures et je suis sûr qu'à la carpe, ça rendra la même. Hop, je mets un peu de la végétation pour essayer de tendre mon fil juste au-dessus. Et voilà, un petit amorçage d'une dizaine de bouillettes sur les 2 postes. La première déception là, je pensais que ça partait, mais non. Alors j'ai pas compris trop la touche. J'ai vu, ça a tendu le fil, ça fait un ding ding, enfin la canne elle tapait comme ça. Ça a fait sonner le détecteur évidemment. Mais ça n'a pas déroulé, ça a juste fait deux petites tirées. Alors en plus j'ai un swinger, donc ce qui fait que il faisait ça en fait. Alors je sais pas trop quoi en dire. Est-ce que c'est une carpe qui a pris, qui s'est piqué, qui a recraché direct? Je sais pas. Ou alors un blanc. Alors ce qui m'inquiète un peu, c'est que la nuit va commencer à tomber. Et je sens que ça va cailler. J'espère que le poisson il va quand même être au rendez-vous sur le coucher de soleil. Parce que s'il n'est pas au rendez-vous, je me serais gelé le cul pour rien. Mais par contre, ouais, le froid, j'espère que ça va pas annihiler on va dire moi ce que j'appelle un peu le money time. C'est-à-dire que quand le soleil se couche, très souvent les poissons se mettent en activité ou alors bouffent avant d'arrêter leur activité. C'est souvent là qu'on a des périodes de touche. Et là, j'espère que le froid ne va pas commencer à calmer cette période-là. Parce que quand on arrive l'hiver, en général, c'est ce qui se passe. Les eaux sont tellement froides que les poissons ne répondent plus à la bouffe à partir d'une certaine heure. Donc en général, il faut pêcher plus la journée. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pêche. Pêche donc toujours sur la petite rivière. Donc ça fait depuis plusieurs jours que je viens ici
pêcher un petit coup du soir. Donc du coup en fait je réessaye encore le même poste parce que bon il y a du poisson, ça je le sais. Et c'est surtout que pour l'instant j'en ai pas encore sorti un, j'ai eu 2 départs. Une décroche au ferrage et une autre une casse. Donc voilà, donc je reste toujours sur mes mêmes billes, je reste sur les mêmes postes. Même les cannes qui n'ont pas déroulé, pour l'instant j'ai pas envie de changer vraiment de technique. Je les laisse dans la même zone. Sachant que je pêche dans 2 zones calmes et une où c'est de l'autre côté, et avec le petit courant qu'il y a, ça me décale un petit peu. Donc sur cette session, ça sera bouillette squid, c'est celle où j'avais fait ma casse. Et sur mes 2 autres cannes, c'est des bouillettes maison curry et ras à la noute. Donc voilà, pour l'instant c'est 2 départs sur les deux bouillettes. Voilà, donc j'espère que ça va dérouler. On va essayer de rester un petit peu jusqu'à, de toute façon la nuit tombante, hein, mais on va essayer de rentrer pas trop tard non plus. Il y a le boulot, faut pas oublier le boulot. Donc voilà, donc pour l'instant peu d'activité hein, par rapport aux autres fois la dernière fois que je suis venu où j'ai eu mes 2 départs. Ça bouge très peu. Après je suis là un petit peu plus tôt aussi. Il y a un petit peu de vent, mais on va dire c'est calme. Hein. Le temps est couvert, mais ça fait plusieurs jours que le temps est couvert. Donc voilà, bon les eaux sont froides, mais quand même, je pense qu'elles sont stables. Je pense qu'elles doivent être à peu près entre 7 et 8 degrés, 6 degrés. Voilà, on est comme ça. Donc bon, il y a toujours un petit peu d'activité des blancs, ça mouche un peu. Ça tape un petit peu sur les bouillettes quelquefois. Donc voilà, donc j'espère que ça va dérouler sec. Et avec la pêchée du réga, ça caille affreux. Les conditions sont pas vraiment idéales, il y a un peu de vent, mais au bout de 3 pêches ici vraiment, voilà enfin un poisson après une décroche, une casse, incompréhensible d'ailleurs, peut-être un silure, je sais pas, enfin même 2 casses. Voilà donc ce petit poisson qui fait vraiment super plaisir. Elle avait du jus à donner. Elle a fait un beau combat. Donc je précise, hein, j'ai un tapis de réception bien en dessous, hein, évidemment, pour protéger le poisson. Évidemment, c'est pas le plus gros tapis que j'ai. Mais en tout cas, voilà, pour un poisson comme ça va très bien. Super couleur en tonale. Calvi curry de vue. Voilà, ça fait le taf. Aujourd'hui ça fait notre 3e départ. Avoir un poisson tout en longueur, pas très gros. Donc voilà, c'est impeccable. On va dire que la pêche est faite, hein. Cette période c'est compliqué. On a fait 2 autres poissons. Donc bon, là je suis très content. Super poisson. Hop. On va le tourner. Hop. Voilà. Hop. C'est pas les plus gros. On attend les grosses en ce moment. La pêche n'est pas encore finie, j'ai encore 2 cannes à l'eau. Ça fait super plaisir. Enfin un peu de fiche, ça faisait depuis un moment que j'avais pas entendu les détecteurs biper.
Bon ben voilà, un poisson, donc là la nuit va commencer à tomber. Va falloir commencer un petit peu à se préparer à plier. Je peux vous assurer qu'il fait super froid. Aussi je précise un petit peu sur cette vidéo, euh, j'ai fait 3 pêches en fait pour réussir à vous faire une vidéo. Tout simplement, je suis venu 3 jours. Premier jour, je me suis fait éclater à l'endroit où j'ai pris la carpe, donc c'est-à-dire sur le poste de droite, juste dans le petit recoin. Ensuite, hier je suis venu, rien, que dalle, pas de départ, que dalle. En même temps, on est en période de pleine lune. Est-ce que ça joue? Je peux pas vous dire. Mais hier, en tout cas, ça faisait pas mauvais. Ça faisait plus chaud que maintenant, hein. Là, aujourd'hui, le temps essaye de se dégager, mais il y a un vent, mais qui est gelé. Et là, ils annoncent déjà des températures négatives cette nuit. La nuit commence à tomber. Je peux vous assurer que je sens que ça va faire froid déjà cette nuit d'avance, hein. Donc voilà, mais en tout cas aujourd'hui, bah, comme quoi ça a fait plus froid, mais bon, il y a aussi l'activité lunaire aujourd'hui, hein. Donc je vais me dire que ça veut rien dire. Voilà. Par contre, là, voilà, sur cette pêche-là, ça me fait 3 départs, un départ sur chaque canne. Alors donc mon premier départ, ferrage, décrochage net. Je pense que le poisson a dû, enfin il m'a fait déjà un départ bizarre. Ça me faisait juste des petits toquets, puis d'un coup, paf, ça m'a emmené un petit peu de fil, ça m'a détendu. Je pense que c'est là que ça a aussi un peu joué, c'est que ça a détendu le temps que je tendais et que je ferre. Je pense que, paf, elle avait recraché déjà la pale avec l'hameçon. Deuxième départ, j'ai dû tomber sur un silure. Je vois que ça, parce que je me suis fait couper au-dessus de l'hameçon. Donc pas un nœud, le fil en plus, le montage était tout neuf. Donc là, la seule solution, c'est que les dents d'un silure ont niqué le fil, hein, le fluoro, hein. Je vois que ça. Parce que là, moi, j'ai pas, je l'ai tenu. Ça, on va dire, c'était joli, enfin joli. Je veux dire, c'était à peu près du même calibre que la carpe en termes de combat, hein, en termes de poids, voilà. Ce que je parle évidemment joli, c'est pas un blanc, quoi. Parce que si je me fais démonter par les blancs, il faudra peut-être que je me pose des questions à quoi c'est ça que je prenne du fil de plus en plus gros en termes de puissance, hein. Donc voilà, et donc la bouillette gagnante, c'est les bouillettes maison. Donc les voilà. Alors rien de plus simple, hein, c'est des bouillettes curry rasées à la noute, donc épicées avec une petite touche d'alcool, hein, parce que l'alcool ça diffuse mieux. Donc voilà, ces bouillettes là, je les ai faites justement spécialement pour les eaux froides, hein, que ça diffuse. Donc il y a de la graine canari déjà. Graine à canari pour évidemment la diffusion, ça aère un peu le mix, ce qui fait que voilà, ça diffuse mieux dans les eaux. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Voilà, c'est surtout ça, curry, rasé à la noute, hein, c'est une bouillette simple, hein. Mais on voit que par rapport à certaines que j'ai fait qui sont beaucoup plus élaborées, on va dire, entre guillemets, avec plus de produits cher, des trucs un peu plus carnés. Là, c'est une bouillette végétale. La seule chose carnée, enfin, il y a deux choses carnées que j'ai mis. C'est j'ai mis de l'huile de saumon parce qu'elle ne fiche pas l'hiver. Et au cas où, si je pêche dans des eaux gelées, vu que c'est une bouillette que j'ai roulée spécialement, hein, pour la période un peu hivernale. Après, je pourrais la refaire aussi pour la suite de l'année, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais on va dire, là, j'ai surtout voulu faire une bouillette qui attire et qui soit aussi assez instantanée en termes de diffusion. Bon, on voit quand même qu'il a fallu quand même 3 jours pour prendre un poison, hein. On va pas non plus dire qu'on est un professionnel, mais en tout cas, bon, poisson il y a. C'est pas les plus gros que j'ai pu faire, certes, c'est pas vraiment l'objectif que je me fixe, mais en tout cas, ça sauve un peu les meubles, parce que je peux vous assurer que quand vous enchaînez déjà, déjà une journée où vous vous faites éclater, bon, là ça fait déjà mal. On se dit le lendemain ça ira mieux, ça va peut-être un peu plus dérouler et finalement il se passe rien. Aujourd'hui, je suis venu avec vraiment la volonté de me dire putain, faut que je sorte un poisson, sinon j'ai un problème, hein. Donc voilà, le poisson est fait. Mais au final, quand on voit, il y a de l'activité, mais on voit que ça bouffe beaucoup moins. Ça y est, les canards foutent le bordel. Vous allez les voir passer, hein. Voilà, les voilà. Bon, bah on se retrouve donc dans mon petit local
qui est encore en rangement et en aménagement. Du coup, pour cette pêche, on est sauvé quand même par un poisson. Voilà, la saison commence à être un petit peu compliquée. Hein. On sait qu'on arrive, on est à la mi-novembre, donc là on sait qu'on rentre un peu dans le dur, hein, de la pêche. Les poissons vont commencer à beaucoup moins se nourrir, et c'est déjà le cas. Hein. Les eaux sont quand même assez froides, les journées sont pas très très chaudes. On va dire, voilà, c'est l'automne, hein, mais là on a quand même un automne cette année qui est quand même arrivé un peu vite. Donc voilà, donc sur cette vidéo, n'hésitez pas donc à vous liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de nouvelles vidéos et motiver évidemment un peu le gars qui fait la vidéo. Et puis sur ce, à une prochaine pêche.